Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour continuer notre petite série Tudors et nous sommes aujourd'hui le 28 mai. Alors, où est-ce que je vous emmène aujourd'hui? Nous restons en 1533 et aujourd'hui, le 28 mai, Thomas Cranmer, l'archevêque de Canterbury, prononça la validation du mariage d'Henri VIII et d'Anne Boleyn. Anne Boleyn était la deuxième femme du roi Henri VIII et quelques jours auparavant, le 23 mai, je vous invite à retrouver cette chronique, eh bien, Cranmer, le même archevêque, avait prononcé la validation de l'annulation du premier mariage d'Henri VIII avec sa première épouse, Catherine d'Aragon. Henri VIII et Anne Boleyn s'étaient rencontrés dans les années 1527 à la cour. Anne Boleyn avait déjà vécu à la cour de France, à la cour de la reine Claude de France, épouse de François Ier. Et lorsqu'elle arriva à la cour en Angleterre, eh bien, elle fut remarquée immédiatement par le roi Henri VIII. Il se trouve qu'à ce moment-là, eh bien, Henri VIII vivait depuis plus de 20 ans avec Catherine d'Aragon, qui avait été l'épouse de son frère Arthur, décédé en 1502. Malheureusement, Catherine n'a jamais pu avoir d'héritier mâle et sur 6 grossesses, elle n'a eu que Marie, devenue Marie Ier d'Angleterre, qui a vécu au bas âge et qui a pu devenir adulte. Donc Henri VIII était tombé vraiment très amoureux, mais Anne Boleyn n'avait pas voulu être une maîtresse royale comme tant d'autres le furent et elle a exigé d'Henri VIII de devenir son épouse et de devenir la reine d'Angleterre. Donc tout cela a engagé des bouleversements absolument incroyables en Angleterre et notamment la fameuse coupure avec Rome, avec le pape, puisque le pape refusa de donner à Henri VIII l'annulation de mariage qu'il attendait avec Catherine d'Aragon. Le 23 mai 1533, Cranmer a donc validé l'annulation de mariage d'Henri VIII et de Catherine et quelques jours plus tard, le 28 mai, il annonça que le mariage d'Henri VIII et d'Anne Boleyn était tout à fait valide. Alors quand se sont-ils mariés? Officiellement le 25 janvier 1533, mais secrètement en novembre 1532. Henri était parti en France avec Anne Boleyn pour rencontrer le roi de France, François Ier, pour lui demander son soutien, son aval pour l'annulation de mariage avec Catherine et pour son nouveau mariage avec Anne Boleyn. Comme nous l'avons dit, Anne Boleyn était connue du roi François Ier puisqu'elle avait vécu un temps à la cour de la reine Claude de France avec laquelle elle s'entendait très bien. Elles ont passé environ 3 ans ensemble, ce qui est suffisant pour se connaître. Et le roi François Ier a accordé son soutien à Henri VIII et à Anne Boleyn. Donc tous deux sont rentrés pleins de joie en Angleterre. Ils ont pris le bateau à Calais, ils sont arrivés à Douvres et ils se seraient mariés secrètement au château de Douvres en novembre 1532. Donc Anne Boleyn n'avait plus maintenant qu'à remplir son rôle de reine, qui était celui de donner un héritier mâle au roi. Elle était enceinte et elle accoucha le 7 septembre 1533, mais non pas de l'héritier mâle tant attendu, mais de la grande Élisabeth, celle qui allait devenir la grande Élisabeth Ier d'Angleterre. Donc ce fut quand même une déception vraiment très importante pour Henri VIII, parce qu'Anne Boleyn lui avait promis de lui donner un héritier mâle. Les astrologues de l'époque d'ailleurs avaient confirmé cette hypothèse qu'Anne Boleyn donnerait un garçon au roi et ce ne fut pas le cas. Voilà pour cette petite chronique du jour. Je vous dis à très bientôt pour la suite des événements à la cour des Tudors.